on ne parlait que le catalan. C'est un des villages les plus authentiques. Quand Vauban l'a fortifié, il a construit le fort Lagarde qu'il y a au-dessus et il a relié le village par un tunnel. Deux étapes principales dans la naissance, disons, le développement de ce village. Premièrement, au XIIIe siècle, construction de cette église romane unique, un joyau. Elle a été consacrée par l'évêque d'Elne et le comte de Barcelone, l'évêque d'Almo d'Elne. Et elle est composée d'une série de contreforts languedociens qui tiennent la verticalité. Là, nous allons visiter le village et nous allons voir les remparts. Alors, Vauban avait installé un système d'échauguettes où le guetteur voyait toujours une échauguette après pour pouvoir ceinturer la ville. Mais non seulement il y avait ça, mais il y avait de lourdes portes, des herses, et il y a un torrent qui traverse la ville. On fermait l'entrée du torrent pour laisser passer l'eau, mais pas les hommes. Donc lorsque vers 6 heures du soir, on fermait la ville de Prats, comme Villefranche, comme toutes les fortifications, on pouvait dire peuple de Prats, dormez en paix, le guet veille sur vous. Parce qu'il y avait un guet complet qui ceinturait complètement les fortifications et qui veillait à ce qu'aucun adversaire ne puisse inquiéter la bonne ville de Prats. N'envoyez pas les mousquets, diminuez l'impôt sur la gabelle, et c'est mieux, ce sera plus humain. Mais le roi n'a pas entendu de cette oreille, envoyé les mousquets, c'est-à-dire une armée royale est venue, elle a pendu à Croise-Moyau une dizaine de Catalans, lesquels avaient tué une bonne vingtaine de Gabelous, bien sûr, avant, c'était comme ça. Alors d'après l'histoire, Fort Lagarde a résisté, mais le fort d'Amélie-les-Bains, vous avez vu, il y a un petit Vauban à Amélie, celui-là il s'est rendu sans combattre, la vie devait être trop douce. Et jusqu'à Barcelone, vous trouvez ce type de construction, c'est-à-dire le linteau des portes en pierre qui se déplacent l'un sur l'autre, renforçant le système. Il faut remarquer aussi les volets qui sont en planche horizontale comme ça se faisait sous Vauban. Ils sont refaits, bien sûr, mais ils sont refaits dans le style de l'époque. Déjà, il y a 50 ans, vous voyez, les messieurs portaient cette grosse écharpe rouge. Les tailleurs de pierre, surtout pour tenir les reins, quand ils allaient dans les rivières à tailler les pierres, ils avaient cette écharpe. Certains messieurs portaient ça aussi il y a 50 ans. Ne parlons pas des dames qui portaient toute la coiffe. Et là, on a justement la réminiscence du costume ancien de Catalogne dans ce couple. N'oublions pas aussi, je me souviens de ma grand-mère, ils étaient très pieux. Très pieux. Vous imaginez au XIIIe siècle pour ériger une église comme ça, et il fallait que quand même, au moment où les maisons étaient modestes, votre vie serait le même, il fallait être pieux quand même pour trouver la main d'œuvre et trouver les styles pour faire des églises pareilles. La place d'Armes. C'est joli ça. C'est marqué Made in France chez nous. Ah. C'est pas marqué Made in Catalane. Une architecture particulière qui rappelle le XVIIe. Vous pouvez bien regarder, hein, dans certaines maisons, il y a même des volets qui ont été refaits à l'ancienne, comme là-bas la maison, au volet jaune, beaucoup plus gai, parce que les abus n'existaient pas. C'était la pierre. Vous imaginez, double fermeture avec des meurtrières pour passer les mousquets.
Je la vois, c'est l'eau de la montagne, regarde comme elle est fraîche. Ah oui, regardez, ah, vous avez de la chasse. Voilà ce qu'on fait avec les champignons aussi. Quand c'est bien sec, on les met dans une poche en nylon et on tire de là toute l'année. C'est ce que nous avions, nous, les lignards de montagne. Chacun avait notre poche en nylon, avec des œufs. Et quand on était au fond de la montagne, dans un ravin, chacun se faisait sa petite omelette avec sa petite poêle. Vous ne les mettez dans la poche que quand ils sont bien. Si tu as la tramontane, ils peuvent sécher très vite. Si tu as le vent d'Espagne, comme là, ils peuvent mettre un certain temps. Alors ça, tu le vois. Oui, mais bien dans mes vies, cela. Oui, c'est souvent que le monsieur le fait. Alors là, on attaque la montagne jusqu'à Vas-y, défense. C'est comme à la Star Academy. Je vais pas les décrocher pour pas les manger. Oh, c'est en bas, hein. On vous l'a dit. Bien, en avant. Il y en a 4 de partis. Et où, là-bas? En haut, oui. Eh bien, ils reviendront, hein. Moi, j'ai bien expliqué là. Se tient à la muraille. Vous entendez, on se tient. Le couple. Ah, il est là, monsieur. Et ces mousquets, avant, c'était des fusils très longs hein, qui touchaient le plafond presque. Donc, c'est ce qui explique la forme très allongée de ce souterrain. Quatre fois trois.
continuation.
C'est dans le port de Tacoma, oh là, oh là. C'est dans le port de Tacoma, oh là, oh là là. Paris à virer, les gars, pour aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la pipe qu'on met le tabac, oh là, oh là. C'est dans la pipe qu'on met le tabac, oh là, oh là là. Paris à virer, les gars, pour aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la gueule qu'on met le tafia, oh là, oh là. C'est dans la gueule qu'on met le tafia, oh là, oh là là. Paris à virer, les gars, pour aller. On se la posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la cale qu'il y a les rats, oh là, oh là. C'est dans la cale qu'il y a les rats, oh là, oh là là. Paris à virer, les gars, pour aller. On se la posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est sur la mer qu'on met les mâts, oh là, oh là. C'est sur la mer qu'on met les mâts, oh là, oh là là. Paris à virer, les gars, faut y aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Et les filles, ça se met dans les bras, oh là, oh là. Ouais, les filles, ça se met dans les bras, oh là, oh là là. Paris à virer, les gars, faut y aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans le port de Tacoma, oh là, oh là. C'est dans le port de Tacoma, oh là, oh là là.